Bonjour à tous, ici Patrice Roy pour les séminaires informatiques avec une autre formation cette fois-ci sur les graphiques combinés. Ce que je vais vous montrer ici n'est pas couvert dans les formations des séminaires informatiques, mais c'est quelque chose que vous allez trouver très pratique lorsque vous avez des données qui sont de proportions très différentes ou d'échelles très différentes et aussi lorsque vous voulez manipuler le fond du graphique pour mieux représenter le contenu. Je vais vous donner trois petits exemples ici. Commençons avec le premier en haut. On a les années ici, on a le nombre d'unités vendues, mais aussi on a les parts du marché. Et comme vous constatez, la différence ou l'échelle entre les unités et les parts du marché est très grande et on va le remarquer lorsqu'on va faire le graphique. Alors, je sélectionne toutes mes données. Je vais sous l'onglet Insertion et je vais choisir Graphique recommandé pour l'instant. Alors, vous avez des types de graphiques qui apparaissent ici et vous avez justement, puisque je l'ai fait à quelques occasions, le type de graphique qu'on va créer. Mais allons voir au bas et on voit les autres types de graphiques. Et ici, vous voyez que ce graphique-là ne représenterait pas très bien les données. Parce que oui, j'ai les unités ici, les parts du marché ici, mais les parts du marché sont tellement petites qu'on peut à peine voir les distinctions. Ce qu'on va faire, on va aller dans tous les types de graphiques et vous voyez les différents types de graphiques que nous avons ici. Mais il y en a un qui s'appelle graphique combiné, qui consiste à combiner des différents types de graphiques à l'intérieur d'un seul graphique. Pour les unités, on va conserver l'histogramme groupé. Et pour les parts du marché, on va aussi garder courbe. Mais il y a une option qui est très importante qu'on retrouve ici, et c'est au niveau des axes. Dans tous les autres graphiques que vous aviez auparavant, vous utilisiez seulement un axe pour représenter les données et vous aviez la description à la gauche ici. Ce qu'on va faire, on va activer un second axe pour les parts du marché et vous voyez qu'un axe apparaît à la droite de l'écran. Et cet axe va représenter la courbe. Vous pourriez aussi avoir plusieurs types de données que vous allez placer sur une ou l'autre des axes de votre graphique. Alors vous avez maintenant deux axes que vous pouvez utiliser. Et vous voyez qu'on voit très bien les parts du marché par rapport aux unités. Alors je vais juste appuyer sur OK ici. Et voilà, j'ai mon graphique qui est créé. Alors vous avez les unités, vous utilisez l'axe de gauche. Et pour les parts du marché, vous allez utiliser l'axe à la droite. Je vais juste déplacer ce graphique ici et vous pourrez l'utiliser pour vos propres besoins par après. Je veux passer tout de suite à un autre type de graphique ici. Encore une fois, un graphique combiné, mais cette fois-ci, c'est pour modifier le fond de l'écran. Très souvent, vous avez des données qui proviennent de périodes différentes, d'années différentes, des mois différents, et ça serait intéressant d'être capable de le distinguer à l'écran. Vous voyez ici, on a des périodes pour 3 années différentes, mais je voudrais être capable de les distinguer sur le fond en utilisant le fond d'écran. J'ai choisi mes quantités ici et je vais juste vous montrer la formule que j'ai créée ici qui est le maximum qu'on a dans cette colonne-là et j'ai mis les signes de dollars parce que je sais que je vais recopier cette formule-là horizontalement et verticalement et je ne voulais pas modifier mes données sources. Et je vais ajouter 1 parce que je ne veux pas que la dernière donnée de mon graphique soit complètement en haut. Je veux laisser une petite marge entre la bordure haut de mon graphique et mes données. C'est comme ça que je l'ai fait. Si vous avez des centaines d'unités ou des milliers d'unités, vous allez changer la valeur ici pour 100, 1000 ou ce que vous avez besoin. J'ai pris cette formule-là et je l'ai recopiée pour 2 séries de données. Et vous allez voir ce qui va arriver par après. Maintenant, je sélectionne toutes les données. Encore une fois, j'utilise Insérer, Graphique recommandé. Et il n'y en a aucun qui répond vraiment à mes besoins parmi les graphiques recommandés. Je m'en vais tout de suite dans tous les types de graphiques et graphiques combinés. Et regardez ce que je vais faire. Mes quantités, je veux qu'ils soient sous forme de courbe. Alors, je vais juste prendre courbe ici. Pour le fond, je veux histogramme groupé, mais aussi pour mon second fond, je veux aussi histogramme groupé. Alors voilà, je ne vais pas toucher aux axes tout de suite, un peu plus tard, mais pas maintenant. J'appuie sur le bouton OK. Voici notre graphique et je voudrais apporter des modifications là-dessus. Alors, première des choses,
La légende, je ne pourrais pas vraiment l'utiliser parce qu'on voit fond 1, fond 2 et je ne peux pas le retirer de la légende comme tel. Alors, je vais juste supprimer la légende avec la touche supprime. Ça nous laisse plus d'espace pour notre graphique. Et là, on va travailler avec les données. Je vais choisir la première série de mon fond. Et ensuite, sous création, ici, on pourrait modifier. Je vais aller sous l'onglet format. Et je vais choisir l'option mise en forme de la sélection, qui est la série fond 1. Je pourrais voir tous mes types d'éléments qui sont sur mon graphique et ensuite utiliser mise en forme de la sélection, ce qui va activer le volet à la droite de l'écran. Et là, on peut changer les options. On va aller premièrement pour les couleurs. Je ne veux pas vraiment du orange. J'aimerais avoir un bleu pâle ici pour ce graphique-là. Et aussi, j'ai ma seconde série ici. Au lieu d'avoir à la sélectionner ici, je peux utiliser le petit triangle qui est juste dans le volet pour voir ma liste des objets. Je vais choisir le deuxième fond. Et ici, je préférerais avoir la couleur blanche pour le fond pour faire mes distinctions. Ensuite, il y aurait d'autres options pour l'ombrage. Je ne vais pas utiliser ça, mais ceci sont les options pour les séries de données. On peut déterminer quel axe qu'on a besoin, comme on le fait pour le premier graphique. Et aussi, on voit la largeur des intervalles. C'est l'espacement qu'il y a entre chacune des données de ma série de données. Je veux mettre cette largeur-là à 0. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'espacement entre mes données. Ils vont être essentiellement collés. Je change de colonne ici. Et voyez-vous, ils se sont rapprochés, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Et ça, c'est quelque chose de spécial pour ce graphique. Je vais être obligé de choisir cette série de données et de le mettre dans l'axe secondaire. Et voyez-vous, ça règle mon problème. Là, on a un petit accroc ici avec les séries de données. Alors, ce que je vais faire, je vais aller changer les options pour ma courbe ici. Je reviens parmi les couleurs. Alors, la couleur de trait, je l'aime bien. On va aller voir pour les éléments de marque ici. Et là, je voudrais apporter une option pour le marqueur. Il y a un marqueur qui est déjà fait, qui est un carré. Je vais choisir parmi les types prédéfinis. Et je préférais un losange et je le veux plus gros pour qu'il soit vraiment visible. Et dès que je clique à côté, voilà, on voit très bien le graphique. Puisque j'ai activé l'axe secondaire est apparu ici, mais c'est exactement les mêmes valeurs qui sont à la gauche. Alors, je vais sélectionner la série, appuyer sur la touche supprime pour les retirer, et on a le graphique que j'ai besoin avec un fond qui est en alternance. Et c'est là que ça commence à être intéressant pour votre graphique. On voit très bien que la première série de données, on a 4 trimestres, suivi de 4 autres trimestres d'une autre période, et 4 autres trimestres d'une autre, parce que les couleurs de fond sont différentes. Alors, on a terminé avec ce graphique-ci. Allons voir la troisième option pour les graphiques combinés. J'ai développé ici un autre graphique avec les données mensuelles, le taux de réussite ou le taux d'acceptation selon ce que vous avez besoin, mais je vais créer 3 zones différentes qu'on va accumuler pour le voir sur le fond du graphique. Dans le graphique précédent, les données, le fond était à la verticale. Cette fois-ci, les barres vont être à l'horizontale. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je vous en montre un ici. On montre la première zone ici qui est à 50%. Tout ce qui est en dessous de 50%, je le veux d'une certaine couleur. Pour le 25% suivant, je veux une autre couleur. Et pour la troisième zone, le dernier 25%, pour me donner 100%, je veux une autre couleur aussi. On va regarder ça. Je choisis mes données pour mon graphique. Encore une fois, je vais dans Insertion, Graphique recommandé. Il n'y en a aucun comme tel qui va répondre à mon critère, mais le premier est assez proche. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai besoin. Allons dans tous les graphiques. On va encore une fois choisir graphique combiné et là, on va choisir les éléments qu'on a besoin. Le taux, je veux que ce soit une courbe et cette fois-ci, on va mettre avec des marques. La deuxième, je ne veux pas un histogramme groupé. Je veux un histogramme empilé. On va mettre chacune des séries de données une par-dessus l'autre. On va les empiler. Voilà pour ça. Encore une fois, histogramme empilé pour la zone 2 et pour la zone 3, encore une fois, histogramme empilé. Alors, vous commencez à voir le type de graphique et comment on va organiser ça. Voici mon graphique. On va apporter encore une fois une modification à mon graphique. Je vais choisir l'une des séries de mon fond. Je vais changer les couleurs tout de suite. Alors, je veux celui-là en rouge. Je vais choisir de la liste des éléments de mon graphique et je vais choisir zone 2
et le mettre en jaune. Et encore une fois, en sélectionnant la liste des éléments, je vais choisir zone 3 et je vais le mettre en vert. Alors, on voit déjà un peu le graphique. Je vois les options pour les séries et je vais mettre encore une fois l'intervalle à 0. Et voilà, j'ai le type de graphique que j'avais besoin et ça m'a pris juste quelques instants. Et là, je peux supprimer encore une fois ma légende. Mais comment je vais la remplacer cette fois-ci? Parce que j'ai besoin d'une description pour ma série de données. Je pourrais l'écrire dans le titre du graphique, mais une autre chose que je peux faire, c'est choisir le graphique. Voilà. Je vais monter le graphique un tout petit peu pour me laisser l'espace en dessous. Je vais dans l'onglet Insérer et parmi les formes, on peut prendre une zone de texte. Je clique dessus, le place en dessous de mon graphique et on va écrire taux de réussite. Voilà, je vais juste ajuster la taille de la boîte. Voilà. Et c'est fait. Voilà comment on peut créer des graphiques avec des axes différents, mais aussi avec des fonds de couleurs qui alternent pour répondre à vos besoins. Et regardez, il y a une dernière chose qu'on peut regarder. Supposons qu'on a ce graphique-là, mais j'ai besoin que les données restent dans une certaine zone de tolérance. Ne pas dépasser, ne pas excéder. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre cette série-là, mettre la couleur à blanc. Même chose pour l'autre série de données au-dessus. Et voilà, là, vous devez vous assurer que vos données restent dans telle bande de tolérance. C'est une autre chose qu'on peut faire avec ce genre de graphique. J'espère que cette présentation vous aura donné des idées pour créer vos propres graphiques. Et ceci n'est qu'un exemple du contenu que vous pourrez retrouver dans les formations. Vous pouvez voir le programme complet des formations sur le site séminaireUQAM.ca. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser en utilisant l'adresse séminaire@uqam.ca. À tous et à toutes, bonne formation!